Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors, une fois de plus, on va parler des banques centrales, on va parler aussi des nouveaux records établis par les marchés boursiers, les marchés actions, tant aux États-Unis qu'en Europe. Mais commençons par les banques centrales, donc toujours le même feuilleton, à quel moment vont-elles enclencher la baisse des taux et surtout quelle ampleur de cette baisse? Alors, on a eu quand même quelques nouveaux indices, en tout cas du point de vue européen, puisque maintenant il apparaît quand même relativement clair que la première baisse des taux devrait avoir lieu en juin, un peu conformément à ce qu'on disait en début d'année, et on devrait a priori avoir entre 3 et 4 baisses des taux en 2024, plutôt 4 d'ailleurs. Donc là, ça paraît relativement clair. C'est beaucoup moins clair aux États-Unis, où là aussi, on parie pour une première baisse des taux en juin, mais qui n'est pas évidente du tout, et plutôt 3 baisses dans le meilleur des cas. Alors pourquoi moins évident aux États-Unis? C'est qu'il y a quand même toujours d'abord une croissance qui est très forte, donc ça c'est la bonne nouvelle. La plus mauvaise nouvelle, c'est une inflation qui a du mal à rentrer dans le rang. Donc même si on n'est plus du tout au pic qu'on avait atteint l'an dernier, on est à des niveaux encore qui dépassent 3% et qui freinent les velléités de la Fed pour baisser ses taux. Alors dans ce contexte, on a eu un peu de volatilité sur les taux longs, mais plutôt une détente, notamment en Europe, où le Bund est revenu un peu en deçà de 2,30, mais finalement il tourne autour de ce niveau-là, et le 10 ans américain autour de 4,15. Ce sont des niveaux qu'on trouve tout à fait compatibles avec, un, la politique monétaire à venir, et deux, une inflation qui durablement reviendrait autour de 2% en Europe, un peu plus aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'anticipe pas forcément de gros mouvements d'ici la fin de l'année, avec donc un 10 ans américain qui, pour nous, ne devrait pas repasser en dessous de 4%, et un 10 ans allemand qui devrait tourner autour de 2,30. Alors, on risque de s'ennuyer un petit peu si on est à ces niveaux-là en fin d'année. On pourrait avoir quand même de la volatilité en fonction des chiffres qui seront publiés d'activité économique, d'inflation. Les marchés actions, eux, ils ont une santé insolente. On a le CAC 40 qui a dépassé 8000, il tourne autour de 8100 maintenant. Donc, il continue à s'apprécier. Les marchés américains aussi qui sont au plus haut. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça, c'est dans un contexte où les taux longs, depuis le début de l'année, n'ont finalement pas reculé et on n'a pas non plus revu en hausse les profits des entreprises pour 2024 et même pour 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est donc les PE qui s'est apprécié, le niveau de valorisation, autrement dit la prime de risque qui a diminué. On est maintenant à des niveaux de valorisation qui sont conformes à l'historique en Europe, autour de 13 fois, un peu plus sur les résultats publiés, et plus de 23 fois aux États-Unis. Alors évidemment, 23, c'est un niveau élevé, mais c'est tiré par quelques valeurs qui ont aussi un niveau de croissance très, très, très fort, notamment les valeurs technologiques américaines. Alors, on appelait ça les 7 magnifiques. Alors, sur les 7 magnifiques, attention, certains sont un peu moins magnifiques qu'avant. Je vous rappelle que Tesla a perdu plus de 50% quand même, il faut avoir ça en tête sur les 2 dernières années. Et puis, il y a de la volatilité, même sur les plus belles valeurs, notamment Nvidia qui est liée à l'intelligence artificielle, qui la semaine dernière a perdu plus de 10% en séance. Alors, pour être honnête, on ne sait pas bien pourquoi. Et après, on peut toujours expliquer, soit des prises de bénéfices, soit des craintes qu'il y ait une concurrence chinoise, qui est tout à fait naturelle, mais donc qui a pesé sur une valeur qui, quand même, progresse de 80% depuis le début de l'année, après en avoir fait encore plus l'année dernière. Donc, attention quand même à cette volatilité. Mais il n'y a pas vraiment de déception sur les grosses valeurs de la cote américaine et c'est elle qui tire les marchés. Voilà, donc les publications, c'est terminé pour maintenant complètement pour l'année 2023. On ne va pas tarder à finir le premier trimestre, mais il faudra attendre quand même mi-avril pour avoir les premières estimations. On pourrait avoir quelques déceptions en Europe, d'après les discours des PDG qu'on entend lors des roadshows qu'ils font auprès des brokers notamment. Donc attention aux déceptions éventuelles. Enfin, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Et en attendant, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.